Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le gouvernement a tenu de façon anticipée sa session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mardi 24 décembre 2024 en raison de la fête de Noël. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave. Des précisions dans cette édition. Les fidèles chrétiens catholiques du monde célèbrent demain 25 décembre la Noël qui rappelle la naissance du Christ. L'importance de cette célébration est expliquée par le curé de la paroisse Bon Pasteur. Les enfants des soldats béninois décédés bénéficient désormais d'aides financières du gouvernement. Ils ont reçu des cartes d'assurance le 19 décembre dernier au camp militaire moderne de Dessa dans la commune d'Alada. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, mesdames, messieurs. En raison de la célébration de la Noël, le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mardi son traditionnel conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises et les grandes lignes ont été livrées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roubridji. Suivons-le pour plus de précisions. Ce mardi 24 décembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le conseil des ministres s'est réuni. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialiste dans l'administration des eaux, forêts et chasses, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole, les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle. Au titre des communications, recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État au titre de l'année 2024. Ces agents sont appelés à servir, à raison de 32, dans les structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis de 75 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Leur déploiement permettra, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de combler le déficit généré par la grande mobilité et le départ à la retraite de certaines catégories d'agents, notamment au cabinet du ministre, au secrétariat général du ministère, ainsi que dans diverses directions techniques. S'agissant du ministère en charge de la microfinance, les nouveaux agents serviront essentiellement dans les centres d'accueil et de transit des enfants, les centres de formation des personnes en situation de handicap, les centres de promotion sociale des aveugles.
S'y ajoute le centre d'assistance psychiatrique et le centre de transit des personnes en situation de mendicité de Kpomase, dont le fonctionnement requiert aujourd'hui la mise à disposition d'un personnel qualifié. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Abdelaziz Bio-Djibril est nommé directeur général de l'Agence béninoise de protection civile. Noël est la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, instituée le 25 décembre au IVe siècle par la christianisation progressive de l'Europe. Cette fête chrétienne est célébrée dans plusieurs pays du monde. L'importance de la Noël est expliquée par Père Hubert Kédouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il est au micro de Francis Fahami, Nasserine Fatoumbi. Le réveillon de Noël, tout commence par la nuit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est le Christ qui vient dissiper nos nuits. Donc Noël veut dire que nous sommes nés à un nouveau jour. C'est un renouvellement de notre naissance et Dieu vient habiter en nous pour que notre vie devienne une vie nouvelle dans le Seigneur. Donc cette nuit, grande nuit, au cœur de la nuit, eh bien, le soleil, la lumière qu'est le Christ vient dissiper en nous toutes les ténèbres et tous les ombrages de nos vies respectives et pour que nous soyons désormais illuminés par la présence du Seigneur. Voilà ce qu'est Noël. C'est notre rédemption, notre résurrection en même temps. La première disposition est la disposition du cœur. Voici la servante du Seigneur, dit Marie. C'est Marie qu'il faut regarder comme modèle de la réception de Dieu dans l'humanité. Marie a accueilli simplement dans sa simplicité, dans sa fragilité, avec beaucoup d'humilité, l'auteur de la vie. Nous-mêmes, cette disposition du cœur est importante pour que, de façon humble, nous puissions ne pas résister à Dieu. Celui qui se sent dépendant de Dieu, c'est celui-là qui a tout, puisque Dieu fait de lui une merveille qui le surpasse alors qu'il n'était rien. Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, Seigneur, prends le rien que je suis et donne-moi le tout que tu es. Donc la vraie disposition, elle est du cœur. Ensuite, l'Église nous invite à participer aux diverses célébrations de Noël. Et les célébrations de Noël, on peut même y participer 3 fois. C'est-à-dire, il y a la nuit, il y a la célébration de la nuit, où on écoute des textes où les bergers vont aller à la découverte de l'enfant Dieu. Et puis la célébration de l'aurore, où on voit que le Christ, notre rédemption, est venu pour que nous puissions le voir et le contempler. Et il est venu simplement dans une étable. Ce n'est pas au gré des fanfares, mais en toute discrétion que se fait la présence de Dieu dans notre vie. Et puis la messe du jour, qui est une messe où nous contemplons l'amour qui de toute éternité existait et préexistait. Et c'est dans l'amour que nous avons été façonnés, fécondés par Dieu. Et c'est cet amour qui doit nous guider tous les jours de notre vie, car c'est sur l'amour que nous serons jugés. Donc le Seigneur, par sa naissance, nous engage dans l'amour que lui-même va assumer jusqu'au don de sa vie sur la croix, en mourant sur la croix, en ressuscitant, pour que l'amour triomphe de tout. L'État du Bénin a, dans un communiqué en date de ce lundi 23 décembre 2024, annoncé le lancement d'une offre publique de vente au PV pour céder une part significative de son capital dans la banque la BIC. Cette opération vise à vendre entre 30,4% et 40% des actions détenues par l'État, ce qui représente un volume compris entre 17 558 979 et 23 103 920 actions. Selon le communiqué, le prix de cession est fixé à 5 250 francs CFA par action, permettant ainsi de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de francs CFA.
La période de souscription est prévue du 13 janvier au 28 février 2025 avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande. Il faut noter que cette initiative est la deuxième OPV de l'État en 2024 et s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir la transparence dans les opérations financières. Elle a également pour but de stimuler le marché boursier et d'impliquer davantage le secteur privé dans l'actionnariat de la BIC. Le gouvernement invite et encourage les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, à saisir cette opportunité unique d'acquérir des parts dans une institution bancaire en pleine croissance. Autre information dans cette édition, le gouvernement béninois a exprimé sa solidarité envers les familles des militaires décédés en service à travers la remise de cartes d'assurance maladie aux enfants orphelins des soldats morts sur le terrain en défendant l'intégrité du territoire national, ce sous la direction de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toye-Fodé, en présence des ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur. La cérémonie s'est tenue le 19 décembre dernier au camp militaire moderne de Dessa, dans la commune d'Alada. Selon les précisions de la ministre Toye-Fodé, ces cartes d'assurance visent particulièrement à alléger les charges financières des familles touchées, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur reconstruction après la perte tragique de leurs proches. Il faut noter que pour cette première phase, 147 enfants ont bénéficié de ces cartes d'assurance valables jusqu'à l'âge de 21 ans et renouvelables chaque année. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement béninois pour soutenir les familles endeuillées et valoriser l'engagement des forces de défense et de sécurité. On parle de santé dans cette édition, affections courantes qui suivaient après consommation d'eau ou d'aliments contaminés par des bactéries ou virus ou encore des parasites. L'intoxication alimentaire n'est pas sans risque. Que faire en cas d'intoxication alimentaire? Élément de réponse avec Christine Adjonou Adjagodo, nutritionniste, diététiste. Elle est au micro de Nassérine Fatoumbi et Francis Fahami. Une intoxication alimentaire est un trouble digestif que nous observons dès que nous consommons des aliments contaminés ou des boissons contaminées par des germes, notamment des virus, des bactéries, des parasites et aussi parfois des produits chimiques. L'intoxication alimentaire souvent se manifeste par des diarrhées, des vomissements, des crampes abdominales, parfois de la fièvre. C'est comme ça que nous reconnaissons généralement de façon systématique si quelqu'un est intoxiqué sur le plan alimentaire ou pas. Oui, elle est vraiment mortelle et donc pour l'éviter, il y a des dispositions que nous devons prendre. Alors, la première des choses, c'est d'observer une hygiène de façon générale et de façon particulière, il faut adopter une hygiène alimentaire, d'accord, et une hygiène environnementale. Hygiène environnementale, c'est de prendre soin de son environnement, tout ce qui est lieu de cuisine, là où nous vivons, et notre habitation en général, notre cuisine, nos ustensiles et les boissons, notamment pour ceux qui n'ont pas une source d'eau potable comme la Soneb. Et même si on a une source d'eau potable comme la Soneb, il faut quand même assainir l'environnement où il y a le robinet. Si on a autre source d'eau, nous devons décontaminer cette eau. Il y a des différentes manières de décontaminer les eaux. En dehors de ça, les contenants des eaux, là où nous stockons nos boissons, il faut veiller à ce que ça soit propre avant d'y mettre l'eau de boisson. En dehors de ça, tout ce qui est ustensiles de cuisine, il faut les protéger
pour éviter que les mouches se posent là-dessus. Aussi, par rapport aux aliments, nous devons forcément nettoyer nos aliments, quoi qu'en soit la source. Si c'est la source et la nature, bien sûr. Si c'est des céréales, forcément, avant de les réduire en poudre et en faire des farines, il faut forcément les nettoyer une première fois, pas les tremper catégoriquement, mais toutefois les nettoyer, les sécher avant de les envoyer au moulin. Tout ce qui est légumes et les fruits, il faut forcément bien les nettoyer, il faut les tremper, respecter un certain nombre de temps dans les solutions de décontamination. Il faut bien les nettoyer, les rincer abondamment, puisque tout à l'heure je disais qu'on peut s'intoxiquer facilement à travers les produits chimiques. Et donc il faut plusieurs fois rincer nos aliments, bien les nettoyer avant de les consommer. Ça, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui est source d'origine animale, c'est-à-dire viande et poisson, il faut également les nettoyer correctement avant de les cuire et les consommer. Donc voilà un peu quelques dispositions que nous devons prendre avant pour éviter les intoxications alimentaires. Actualité hors de nos frontières à présent, le président élu Donald Trump a réaffirmé dimanche 22 décembre 2024 son engagement de mettre fin au défi de transgenre et au délit de transgenre, dès l'investiture le 20 janvier 2025, je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et exclure les transgenres des écoles primaires, des collèges et des lycées, a déclaré le président élu des États-Unis le 5 novembre 2024 lors d'une présence de parole devant une foule de jeunes conservateurs réunis à Phoenix dans le sud-ouest du pays. Il était l'invité de Turning Point America, une organisation ultra-conservatrice qui défend notamment les valeurs du Parti républicain sur les campus américains. Selon Trump, la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que des genres hommes, qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Le président élu et son camp sont contre des traitements médicaux destinés aux mineurs pour changer de genre ou encore l'accès des femmes transgenres aux compétitions sportives féminines. Autre information dans cette édition, les nouvelles autorités syriennes ont annoncé ce mardi 24 décembre un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution, précisant qu'ils allaient être intégrés au ministère de la Défense. Une réunion des chefs de groupes armés avec le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmad al-Shari, a abouti à un accord sur la dissolution de tous les groupes et leur intégration sous la tutelle du ministère de la Défense, ont indiqué l'agence officielle SANA et les nouvelles autorités sur le compte Telegram. Sport dans cette édition. Le centre sportif Agodier Lodge Sport Educ Club Alsec a organisé en collaboration avec l'Union sportive les élites du tournoi Alsec Christmas doté de trophées de la cohésion. Le point de la clôture de cette compétition dans ce reportage suivi. Soutenir l'éducation et l'épanouissement des jeunes à travers le sport. C'est la mission que s'est donnée le centre sportif Agodier Loge Sport Educ Club Alsec. En collaboration avec l'Union sportive des élites, Alsec organise Alsec Christmas, doté des trophées de la cohésion. Une compétition de football du centre sportif qui a une vision bien définie. Nous voulons offrir plus qu'un terrain de football. Nous voulons que chaque jeune et que chaque jeune fille trouve sa place ici, se sente dans son élément, puisse se dépasser, puisse rêver, puisse sortir du stress quotidien et puisse vraiment s'épanouir dans notre centre. Notre centre est voué à l'épanouissement et au développement de la jeunesse et notamment de celle de Sémékodi. Cette édition de Alsec Christmas a reçu le soutien du premier responsable de la commune de Sémékodi qui a réitéré ses engagements de participer à la promotion du centre. Vous avez fait une routine.
Nous avons déjà l'initiative d'encourager certains centres qui rendent des services à la nation. Je veux parler des centres de récupération et de reconditionnement des personnes sans moyens ou qui, dans nos budgets, nous réservons une part pour l'accompagnement. Rien ne nous empêchera de faire de même pour votre centre. Le tournoi a réuni une douzaine d'équipes de différentes catégories d'âge. Un moment d'expression des talents qui lance officiellement les activités du centre sportif Agodié Loge Sport Éduc Club Alsec, un complexe doté de 2 terrains, un synthétique et un en gazon naturel, mais également un espace pour les sports de main. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout, bonne fête de Noël aux fidèles catholiques chrétiens.